Pour conserver la nourriture, le directeur cousait la bouche et les fesses de tous les prisonniers. Le détenu de tête, un homme à la grande gueule, devait manger comme un dingue à chaque fois pour que tous ceux qui étaient derrière lui puissent manger. À leur libération, les détenus, hormis quelques cicatrices sur la bouche, étaient indemnes. C'était l'une des prisons les plus tristement célèbres des États-Unis. Et tous étaient condamnés pour meurtre, parce que le directeur maltraitait les prisonniers. Il le détestait profondément. Chaque fois qu'il le voyait, il le maudissait. Et même ses tirs restaient inefficaces. Pour asseoir son autorité, le directeur emmena le détenu le plus violent dans la salle d'interrogatoire et menaça de le tuer s'il ne se repentait pas, s'attendant à ce que le détenu implore sa clémence. Il se montra dur et continua à l'insulter. Le directeur plaça alors une serviette sur son visage et ordonna qu'on lui verse un seau d'eau bouillante directement sur le visage, le faisant hurler de douleur. Mais cette torture brutale ne parvint pas à dissuader les détenus. Au contraire, elle déclencha une émeute. Le gouverneur en fut rapidement alerté, c'était une année électorale. Et la prison était déjà classée première du pays en termes d'émeute. S'il ne s'améliorait pas, il perdrait certainement les élections. Il donna donc une semaine au directeur pour démissionner si les conditions ne s'amélioraient pas. Désespéré de conserver son poste, le directeur était désespéré, mais malgré toutes les mesures draconiennes qu'il tenta, les détenus refusèrent de céder. Alors qu'il était à bout de souffle, son assistant proposa un plan, suturer la bouche et les fesses des détenus. Ainsi, un détenu pourrait manger et tous les autres seraient rassasiés. Cela permettrait non seulement d'économiser de la nourriture, mais aussi d'assurer une gestion unifiée, d'éviter de nouvelles émeutes, surtout, d'éviter les réprimandes envers le directeur. Le directeur trouva immédiatement l'idée brillante. Afin de mettre ce plan à exécution, ils trouvèrent le meilleur chirurgien des États-Unis. Après avoir examiné le schéma du plan, le médecin estima qu'il était médicalement réalisable, car les excrétions n'étaient pas contaminées et pouvaient être consommées. Mais elles n'avaient aucune valeur nutritive. Après avoir obtenu l'accord du médecin, le directeur rassembla les prisonniers ce soir-là et leur demanda de regarder le film « Le mille pattes humain » pour les préparer mentalement. Cependant, ce scénario répugnant fit dire aux prisonniers qu'ils détruisaient leur vision du monde. Après la projection, le directeur sortit armé et annonça solennellement le plan de transformation humaine aux prisonniers. Furieux, personne ne pouvait l'accepter. Ils déclenchèrent aussitôt une émeute. Mais bientôt un important contingent de militaires et de policiers arriva à la prison et réprima l'émeute. Au cours des jours suivants, le directeur utilisa un pistolet tranquillisant pour assommer tous les prisonniers, puis les traîna au bloc opératoire pour des examens préopératoires. Le médecin pensait qu'un prisonnier, souffrant de diarrhée constante due à des problèmes gastro-intestinaux, avait été placé au milieu du mille pattes humain, et que les autres derrière lui mourraient certainement de faim. Pour garantir l'infaillibilité du plan, le directeur abattit le prisonnier sur le champ. Lorsque le directeur revint inspecter la prison, il l'invita à admirer son chef-d'œuvre. Il vit un mille pattes humain, rempli de centaines de personnes, occupant l'aire d'exercice. Son assistant commença alors à lui expliquer les avantages de cette approche, soulignant que le principal avantage résidait dans les économies. En ne fournissant qu'une seule portion de nourriture par jour, toute la population carcérale pouvait être bien nourrie.